Dans le centre financier de Shanghai, en Chine, un propriétaire a pris des mesures drastiques, jugeant qu'il n'y aurait pas d'autre moyen de protéger sa maison contre sa démolition forcée par les autorités. Un code QR pour contrôler l'épidémie du virus du Parti communiste chinois et tout ce qui s'ensuit est une pratique courante en Chine. Mais désormais, cela concerne également les étrangers en visite dans le pays. Les médias de Hong Kong sont-ils toujours libres? Une chaîne de télévision a supprimé un dossier d'enquête qui faisait état des violences policières, et l'équipe chargée des droits de l'homme en Chine est également dissoute. Les employés à bord des navires et des vols chinois ont été interrogés à leur arrivée aux États-Unis. L'objectif, savoir s'ils sont membres du Parti communiste chinois. Et une autre entreprise chinoise a été sanctionnée par les États-Unis. Elle est accusée de soutenir les efforts du dictateur socialiste du Venezuela qui vise à entraver la démocratie. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Un propriétaire de Shanghai a visiblement pris des mesures extrêmes afin de faire obstacle à la démolition forcée de sa maison. En signe de protestation, il a mis le feu à une bonbonne de gaz, ce qui a provoqué une explosion qui a détruit sa propriété et mis fin à sa vie. Un habitant de Shanghai, en Chine, a payé le prix fort pour essayer de protéger sa maison de la démolition. En Chine, la pratique des démolitions forcées est devenue courante. Lorsque le régime chinois décide de se servir de zones de terre à des fins plus rentables, il envoie simplement des ouvriers pour démolir les logements qui y sont présents. Les propriétaires sont généralement peu ou pas du tout indemnisés et se retrouvent sans abri. Dimanche 29 novembre, des ouvriers de la démolition sont arrivés chez ce propriétaire de Shanghai. Pour tenter d'arrêter la démolition, il a mis le feu à une bonbonne de gaz présente sur la propriété, provoquant une explosion qui l'a tué sur place. Plusieurs personnes ont également été gravement blessées. L'incident s'est produit dans l'une des zones commerciales les plus prospères de Shanghai. Les propriétaires de maisons dans cette zone ont refusé de déménager. En effet, l'indemnisation accordée par les autorités est loin d'être suffisante pour acheter une nouvelle maison à un prix comparable. Une femme du quartier nous a dit qu'il ne restait plus beaucoup de ménages et que les promoteurs immobiliers avaient déjà organisé la vente du terrain. Elle a expliqué qu'au moment de l'explosion, le propriétaire était chez lui avec son fils. Sa femme était absente pour prendre soin de leur belle-fille enceinte à l'hôpital. Vers 7 h du matin, les ouvriers de la démolition ont commencé à faire usage de la force pour tenter de faire partir le fils de l'homme en question. 爸爸看到急了，就把煤气罐扔了，当场就死的。没办法，他只能用这种抗争的，因为是老百姓无权无私。 Une autre victime des démolitions forcées de la région a partagé une vidéo en ligne début novembre. Elle accusait le régime de lui avoir volé sa propriété privée et d'avoir violé plusieurs lois. Détenir un terrain aussi longtemps peut causer de gros problèmes. Ceci parce qu'en Chine, quand une personne ou une entreprise achète une propriété, elle devient propriétaire de l'immeuble. Mais le terrain sur lequel la structure est construite appartient toujours au régime. En outre, le régime établit une limite dans le temps pour les droits d'utilisation des terres, qui en principe est d'environ 70 ans pour les terrains résidentiels. Le délai débute dès que le terrain est acheté par un promoteur. Dans ce cas, la décision du promoteur de conserver le terrain pendant 20 ans signifie que les propriétaires auront un maximum de 50 ans pour utiliser le terrain. À l'expiration de ce délai, ils seront obligés de payer des redevances pour renouveler les droits fonciers si les autorités leur octroient le feu vert. Mais si le régime refuse d'accorder un nouveau délai, ou s'il veut récupérer les terres avant l'expiration de ce délai, cela entraîne de violentes démolitions forcées qui sont malheureusement devenues monnaie courante. Selon la loi chinoise, les propriétaires conservent les droits sur leurs propriétés tant que les propriétés existent. Cette faille est souvent exploitée par le régime. Un nouveau règlement de l'ambassade de Chine a été mis en vigueur. Tous les voyageurs américains qui se rendent en Chine devront bientôt être munis d'un code sanitaire QR homologué pour entrer dans le pays. Ces codes sont destinés à surveiller les déplacements des utilisateurs et les informations relatives à leur récent test de dépistage du virus. Don Ma de l'équipe NTD nous en dit plus. À partir du 1er décembre, toute personne voyageant des États-Unis vers la Chine devra obtenir un QR code délivré par l'ambassade de Chine aux États-Unis. Selon le site web de l'ambassade de Chine, les passagers à destination de la Chine doivent d'abord passer des tests de dépistage du virus. Ils doivent également soumettre leurs résultats, leur passeport, leur itinéraire et d'autres documents à l'ambassade de Chine. Les voyageurs se verront ensuite délivrer un certificat de santé ou un QR code dit HDC par l'ambassade de Chine.
Chine. En Chine, les codes barres sont utilisés pour stocker des informations. Lorsqu'ils sont scannés, ils indiquent le résultat du test de dépistage du virus de la personne et sont aussi utilisés pour la recherche des contacts et le suivi des déplacements transfrontaliers. Le nouveau règlement fait suite à une proposition de QR code imposée par le chef du Parti communiste chinois Xi Jinping. Il dit qu'il espère que d'autres pays adopteront ce système. Mais le directeur exécutif de l'ONG Human Rights Watch, Kenneth Roth, a averti dans un post sur Twitter que le système du QR code sera utilisé par le PCC pour surveiller ses utilisateurs. Le commentateur des affaires chinoises Gu Wei a également expliqué un autre objectif des codes, surveiller les déplacements des étrangers à l'intérieur de la Chine. After entering customs, the QR code will be made for you. When you take the QR code to enter mainland China, you must show the QR code when you travel and board public transit. At this moment, the database will know which bus you took, the time and location. If you stay in a hotel, the hotel will also require you to show the QR code. Le système de QR code sanitaire est déjà largement utilisé en Chine. Cette méthode enregistre les mouvements de l'utilisateur afin d'évaluer le risque de contraction du virus. Il recueille des données détaillées sur les déplacements des utilisateurs, notamment le suivi des déplacements dans les villes, les rues, les quartiers commerciaux, les espaces publics, ainsi que l'utilisation des transports publics. Selon Liu Xiaobing, ancien policier de la ville de Dalian, le suivi médical est facultatif dans le monde occidental, mais pas en Chine. The so-called health code is voluntary in foreign countries, but when it comes to China, under the rule of the CCP, this thing becomes mandatory. Almost everyone in the country has this health code, and the CCP has been monitoring people in real time through this health code. En août, le média partenaire de NTD, The Epoch Times, a obtenu des documents internes qui révèlent que la police chinoise a accès aux données du code sanitaire. Cela signifie que le régime peut utiliser ce système pour réprimer les dissidents, les pétitionnaires, les prisonniers politiques et les défenseurs des droits de l'homme. Casey Fleming, PDG de la société de renseignement et de stratégie Black Ops Partners, a déclaré à The Epoch Times que le PCC a le contrôle absolu en Chine. Il n'y a pas de frein ni de contrepoids pour empêcher l'utilisation abusive des informations recueillies dans le cadre du système du code sanitaire. Nous nous tournons maintenant vers les responsables du Parti communiste chinois, ou PCC, et le déclin apparent de l'éthique dans leur travail. Fin novembre, le journal d'État chinois Le Quotidien du Peuple a publié un article dénonçant le manque de motivation des fonctionnaires du régime au travail. L'article affirme que les fonctionnaires prennent souvent la voie de la facilité lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Il ajoute que certains semblent se conformer à l'idée que plus on en fait, plus on commet d'erreurs. Ils préféreraient donc effectuer un minimum de travail pour éviter de commettre des erreurs. L'article y expose également une raison potentielle. Il indique que les possibilités de corruption, de pots de vin et de détournement des fonds publics sont de moins en moins nombreuses pour les fonctionnaires. Cela signifie que certains fonctionnaires ne jouissent plus du luxe qu'ils avaient l'habitude d'avoir. En conséquence, ils sont devenus passifs dans leur travail. Il a également souligné que la situation en Chine continue de se détériorer en grande partie parce que les fonctionnaires du régime refusent d'assumer leurs responsabilités. Cela conduit à une escalade des problèmes et à une spirale incontrôlable. Le chercheur Zhang Yuan, qui étudie le système politique chinois, a également fait la lumière sur la situation. Selon lui, le pouvoir et l'argent sont les principales motivations des responsables du PCC. De plus, ils aiment s'occuper de grands projets, comme les infrastructures ou l'immobilier, afin de pouvoir recevoir de grandes subventions et des prêts, et ainsi de gagner de l'argent. Avec cet argent, ils peuvent ensuite soudoyer des fonctionnaires de haut niveau pour obtenir des promotions. Mais la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a paralysé l'économie chinoise. La production et les exportations de ce que l'on appelait autrefois l'usine du monde ont chuté et la bulle immobilière est sur le point d'éclater. Les méthodes habituelles, comme le recours à de gros investissements publics pour stimuler l'économie, n'ont pas beaucoup amélioré la situation. De plus, les sanctions imposées par les États-Unis au PCC font des ravages. Aujourd'hui, de nombreux pays durcissent à leur tour leur position vis-à-vis de Pékin. Les avoirs des fonctionnaires chinois à l'étranger sont désormais eux aussi menacés. Et par-dessus tout, les tactiques dictatoriales en expansion du chef du Parti communiste chinois Xi Jinping ont rendu les fonctionnaires de tout niveau extrêmement prudents. Et beaucoup hésitent à s'exprimer ou à agir en public.
Passons maintenant à Hong Kong. Une chaîne de télévision de Hong Kong a indiqué qu'une centaine d'employés ont été victimes d'un remaniement le 24 novembre. 40 employés ont été licenciés d'iCable, y compris toute l'équipe de la section d'enquête News Lancet, pourtant très populaire aux yeux du public. L'équipe a souvent fait des reportages sur les violences de la police de Hong Kong et du régime au cours de l'année dernière. Wang Langping, directeur adjoint de l'équipe chargée des news sur la Chine, fait partie des personnes licenciées. 10 autres membres de l'équipe ont démissionné en signe de protestation. Cette équipe couvrait les droits de l'homme en Chine continentale et a fait un reportage depuis Wuhan sur l'épidémie du virus du Parti communiste chinois. La chaîne de télévision a déclaré qu'ils étaient prêts à adopter diverses mesures pour explorer de nouvelles opportunités commerciales. Mais cette décision a ravivé des inquiétudes concernant la liberté de la presse à Hong Kong. Un journaliste du News Lancet qui a été licencié, Yao Tingleung, a déclaré à Reuters qu'il était sceptique au sujet de la véritable raison de cette décision. Il a déclaré « C'est définitivement de la censure médiatique ». Et aux États-Unis, l'adhésion au Parti communiste chinois, ou PCC, a été mise sous les feux des projecteurs. Le China Daily, porte-parole du PCC, a rapporté lundi 30 novembre que des responsables américains de l'application des lois ont récemment procédé à des inspections inopinées du personnel maritime chinois afin d'identifier tous les membres du Parti communiste chinois. Le reportage indique qu'un total de 21 navires chinois ont été inspectés depuis le 11 novembre. De plus, les États-Unis ont interrogé les équipages de 16 vols de compagnies aériennes chinoises à destination des États-Unis depuis septembre. Selon le reportage, certains de ces interrogatoires durent des heures pour savoir qui à bord sont des membres du PCC et pourquoi ils ont rejoint le parti. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, semble très irrité et affirme avoir mené des négociations sévères avec les États-Unis à ce sujet. Mais la plupart des Chinois se sont sentis heureux de l'interdiction d'entrée imposée aux membres du PCC. Début octobre, les services américains de la citoyenneté et de l'immigration, ou USCIS, ont publié des directives pour refuser aux membres du PCC l'entrée aux États-Unis. Depuis lors, les mots-clés chinois pour quitter le PCC ont fait leur apparition sur Google Trends en ce qui concerne la Chine. Et les visites sur le site web Quitter le PCC du journal The Epoch Times ont également grimpé en flèche. On pense que les directives de l'USCIS ont un impact significatif sur les élites du Parti communiste chinois et pourraient exacerber les conflits internes du parti. Selon les premières estimations, environ 270 millions de personnes seront concernées par ces directives. Et maintenant, passons à un événement autour du vin australien. Noël approche et des législateurs de différents pays ont décidé de se servir un verre de vin australien pendant le mois de décembre. Dans une vidéo, ils ont exhorté des millions de personnes à faire de même à travers le monde. This December, we are asking you all to join us in standing against Xi Jinping's authoritarian bullying. By drinking a bottle or two of Australian wine and letting the Chinese Communist Party know that we will not be bullied. Cheers, and also say no bullying from China. Ah, that's a fine Australian wine. L'Alliance interparlementaire sur la Chine est composée de plus de 200 législateurs d'une vingtaine de pays visant à traiter conjointement la menace du Parti communiste chinois. Le mois dernier, la Chine a imposé des droits de douane de plus de 200% sur le vin australien en représailles à la fermeté du pays face à Pékin. Les États-Unis imposent des sanctions à une autre entreprise chinoise. Elle est accusée de soutenir les efforts du dictateur socialiste du Venezuela visant à entraver la démocratie. Le département du Trésor a déclaré que la China National Electronics Import and Export Corporation soutenait le régime de gauche de Nicolás Maduro dans ses efforts pour restreindre le service Internet et mener une surveillance numérique et des cyberopérations contre les opposants politiques. Washington, en janvier 2019, a reconnu le politicien vénézuélien de l'opposition Juan Guaidó comme le dirigeant légitime de la nation. La réélection de Maduro en 2018 est largement décrite comme frauduleuse. Les Vénézuéliens affirment depuis des années que leurs ordinateurs et leurs téléphones ne peuvent pas accéder à certains sites web en lien avec l'opposition ou à certaines agences de presse locales qui critiquent le gouvernement de manière ouverte. Le Trésor public a déclaré que l'entreprise chinoise soutenait le régime de Maduro depuis 2017. Les États-Unis accusent la Chine de violation des sanctions de l'ONU contre la Corée du Nord. Le secrétaire d'État adjoint pour la Corée du Nord, Alex Wong, a accusé la Chine de tenter de défaire les sanctions de l'ONU visant à persuader la Corée du Nord de renoncer à ses armes nucléaires. Wong a déclaré que la Chine a continué à accueillir au moins 20 000 travailleurs nord-coréens en violation des sanctions de l'ONU.
Il a ajouté qu'au cours de l'année dernière, les États-Unis ont observé des navires transportant du charbon interdit ou d'autres marchandises sujettes à des sanctions depuis la Corée du Nord jusqu'à la Chine à plus de 500 reprises. Wang a également déclaré que la Chine autorise les entreprises chinoises à échanger des marchandises interdites avec la Corée du Nord. Il s'agit notamment de machines industrielles, de véhicules, de sable et de gravier. Les États-Unis ont offert jusqu'à 5 millions de dollars en récompense pour toute information sur la transgression de ces sanctions. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. N'hésitez pas à partager nos vidéos pour nous aider à diffuser une information non censurée sur la Chine et à défendre la liberté de la presse et les droits de l'homme. Très bonne soirée et à bientôt.